L'actualité en Afrique, j'ai pas de bonnes nouvelles, les gars. J'ai pas de bonnes nouvelles. We are in the shit. Vraiment. C'est de l'anglais, ça veut dire qu'on est dans la merde. Absolue. Pendant qu'il y en a qui attendent impatiemment l'arrivée de Jésus, d'autres n'ont plus le temps. Ils veulent mourir pour le rencontrer le plus tôt possible. Fin juillet au Kenya, des habitants du petit village de Binzaro alertent les autorités. Plusieurs personnes semblent mourir de faim dans des conditions suspectes. Quand la police arrive, elle sauve in extremis 4 individus faméliques. Faméliques, ça veut dire qu'ils sont littéralement sur le point de mourir de faim. Ils ont la peau sur les os. La police découvre également un corps sans vie, puis des ossements à moitié enfuis. Très vite, l'enquête bascule dans l'horreur. Au fil des fouilles, les policiers mettent au jour 21 sites potentiels de fosses communes. Le spectre de la secte Shakahola ressurgit alors, ce mouvement apocalyptique qui, en 2023, avait déjà ensanglanté le pays avec plus de 440 corps exhumés dans la forêt voisine. Les adeptes, embrigadés par le pasteur Paul Mackenzie, s'étaient volontairement laissés mourir de faim, convaincus que ce jeûne jusqu'à la mort leur ouvrirait la voie vers Jésus. Les enquêteurs redoutent un scénario identique à Binzaro. Selon les premiers éléments, les victimes pourraient avoir été affamées ou étouffées, manipulées par des idéologies religieuses extrêmes. Un tribunal de Malindi a rapidement autorisé les exhumations. Et les révélations s'accumulent. Un ancien fidèle retrouvé affaibli mais vivant affirme avoir reçu récemment des appels directs de Paul Mackenzie lui-même, pourtant incarcéré et déjà inculpé pour meurtre et terrorisme. Depuis sa cellule, le prédicateur aurait continué à donner ses ordres et à maintenir son emprise sur ses adeptes. 13 nouvelles fosses ont encore été identifiées et l'exhumation devrait débuter dans les prochains jours. Déjà 11 suspects sont dans le viseur de la justice. Dans les villages alentours, l'angoisse grandit. Beaucoup craignent que l'ombre de Shakahola n'ait jamais cessé de planer et que, malgré les arrestations, la mécanique de la secte continue de broyer des vies. Les gars, chacun a son avis sur la religion, mais peu importe votre religion, gardez toujours votre bon sens. Merde! Pour plus d'actualités, abonnez-vous.